Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous expliquer clairement ce que c'est un compte bancaire et ce que c'est une carte bancaire, la différence entre les deux et la liaison qu'il y a aussi entre les deux. Parce que ces deux mots sont en quelque sorte le lexique en business, voilà, ils font partie de lexique du business en ligne. Du coup, quand vous faites votre pas dans le business en ligne, vous entendez parler des numéros de cartes, des cryptogrammes visuels, des Liban, du BIC qu'on vous demande quand vous voulez vous inscrire quelque part ou bien quand vous voulez payer quelque chose, on vous demande souvent ces choses-là. Du coup, si vous êtes à votre début, vous n'allez pas forcément les connaître. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous expliquer clairement ce que c'est un compte bancaire, une carte bancaire. Maintenant, qu'est-ce qui caractérise un compte bancaire? Un compte bancaire est caractérisé par un RIB, qui veut dire relevé d'identité bancaire. C'est-à-dire, si vous avez déjà un compte bancaire, vous avez forcément votre RIB. Ou si vous n'avez pas encore créé votre compte bancaire, le jour où vous allez créer votre compte bancaire, vous aurez affaire à votre RIB, donc sachez-le d'avance. Cette image que vous voyez à l'écran, c'est un relevé d'identité bancaire dont je vais vous expliquer la composition. Donc là où vous voyez marqué RIB, c'est sa composition qui est juste devant. Ça commence par le code banque. Le code banque, c'est un code qui permet de différencier les établissements bancaires entre eux. C'est le code qui fait que UBA est différent de EcoBank, ainsi de suite. Donc ça dépend de banque locale que vous avez chez vous. Deuxièmement, on voit code guichet. Le code guichet, c'est un code qui rattache chaque client à une agence. Donc quand vous allez créer votre compte ou bien vous avez déjà créé votre compte, c'est dans une agence quelconque. Donc c'est les codes qui vous rattachent à votre agence de tel quartier ou de telle ville. C'est ces codes là qui vous rattachent à chacune des agences de la banque qui est dans votre pays. Maintenant, troisième moment, vous voyez numéro de compte. Le numéro de compte, ça c'est le plus important. Voilà, si vous avez déjà un numéro de compte ou bien si vous n'avez pas encore créé, les jours où vous l'aurez, moi je vous conseille de l'avoir en tête parce que c'est très important. Par exemple, si vous voulez recharger votre compte, c'est ce numéro-là qui sera demandé sur la fiche de versement. Donc vous allez devoir remplir ça pour pouvoir faire votre versement. Maintenant, le dernier, c'est clé RIB. Clé RIB, bon, c'est pas très important. Quand même, c'est une clé qui permet de... C'est un code qui permet de vérifier la validité de votre numéro de compte. Maintenant, juste en bas, vous voyez IBAN. IBAN, ici, c'est le numéro de compte bancaire international. Comme je vous ai parlé des numéros de compte, ici en haut, IBAN, ici en bas, c'est le numéro de compte international. Par exemple, vous êtes en train d'utiliser un site américain ou européen ou chinois. Voilà, vous voulez faire une transaction, on va vous demander votre numéro de compte international qui est l'IBAN. Maintenant, juste en bas, le dernier, le BIC, ça c'est le code universel d'identification de banque. Quand vous allez donc vouloir utiliser votre banque à l'international, donc l'établissement sur lequel vous voulez utiliser votre banque, ou bien c'est pas le site, il va vouloir identifier votre banque. Donc, il va vous demander forcément les BIC donc pour pouvoir identifier votre banque à l'international. Donc, le plus important à savoir ici, c'est les comptes, numéro de compte, l'IBAN et le BIC. Là, je reviens un peu sur l'IBAN qui est le code bancaire international pour vous expliquer un peu sa composition. Ça commence toujours par le code pays. Ce qu'on a ici à l'écran, c'est le code pays de la France. FR, ça représente la France. Moi, je suis au Cameroun. Donc, mon IBAN doit commencer forcément par CM. CM qui est le code pays de Cameroun. Donc, vous allez connaître aussi les deux lettres qui représentent le code pays de votre pays. Donc, l'IBAN commence forcément par le code pays. Ensuite vient la clé IBAN. Ça, c'est pas très important. Aussi, les codes banque que je vous ai déjà expliqué. Et si le code guichet, ça aussi j'ai expliqué. Et maintenant vient le numéro de compte qui est composé de 11 chiffres et lettres. Et dans certains cas, il est composé uniquement de chiffres. Donc vous voyez ici que le numéro de compte rentre ici dans l'IBAN qui est le numéro de compte international. Donc il est très important de connaître son IBAN et son numéro de compte. Maintenant, on va parler de la carte bancaire. Pour commencer, il faut savoir qu'il y a une multitude de cartes bancaires. Mais ici, on va s'intéresser seulement à deux types de cartes bancaires, qui est la carte Visa et la Mastercard. En fait, Visa et Mastercard sont les deux grands leaders en matière d'édition des cartes. Donc, c'est eux qui font l'édition des cartes bancaires et c'est Visa qui détient la plus grande partie du marché avec 60%. Ça veut dire que Visa est un peu partout dans le monde, plus que Mastercard qui détient juste 30% du marché et le reste du pourcentage est partagé entre les autres leaders qui ne sont pas aussi géants que les deux qu'on va s'intéresser ici. Maintenant,
Il faut savoir que du moment où vous créez votre compte bancaire, votre banque vous délivre automatiquement une carte qui est liée à votre compte bancaire pour vous permettre de faire vos opérations de retrait d'argent sur le guichet électronique ou pouvoir utiliser votre argent en ligne pour pouvoir payer. Donc, cette carte, c'est la carte Visa Débit ou Mastercard Débit qui est forcément liée à votre compte bancaire. Donc, si vous avez une carte Visa Débit tout simplement ou Mastercard Débit, ça veut dire que c'est une carte qui est forcément liée à un compte bancaire. Un compte bancaire dont on vient de voir les caractéristiques tout de suite. Deuxièmement, on va parler de la carte Visa prépayée qui est la plus facile à en avoir d'ailleurs parce qu'elle n'est pas liée à un compte bancaire. C'est une carte Visa rechargeable dont elle constitue en quelque sorte votre porte-monnaie électronique. Du coup, vous pouvez l'avoir facilement et faire vos transactions en ligne, faire vos paiements. En plus, elle est acceptée à 100% par PayPal, la carte Visa prépayée. Donc, c'est une carte qui n'est pas liée à un compte bancaire. Si vous avez une carte Visa prépayée, vous n'avez pas de compte bancaire. Par contre, si vous avez une carte Visa Débit tout simplement, c'est qu'elle est forcément liée à un compte bancaire dont vous avez un compte bancaire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir pour pouvoir utiliser efficacement une carte bancaire, qu'elle soit une Mastercard, une carte Visa Débit ou prépayée? Elle a toujours un numéro de carte à 16 chiffres. Deuxièmement, la date d'expiration, toujours à la face de la carte au recto. Maintenant, troisièmement, il y a le cryptogramme visuel ou le CCV. Ça, c'est au verso de la carte. Il est à 3 chiffres. Vous le retrouvez exactement au verso de la carte. Donc, ces 3 informations sont cruciales pour utiliser une carte pour pouvoir payer en ligne ou la lier à PayPal ou pour d'autres transactions. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez compris ce que c'est un compte bancaire et une carte bancaire Visa Débit ou prépayé. Du coup, n'hésitez pas de laisser votre avis en commentaire et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Bye bye.